Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier méditation, relaxation du mardi soir, donc en ligne toutes les semaines de 21h à 21h45 environ. En live mais aussi en replay, si vous êtes abonné, vous pourrez les regarder, faire cette méditation, tous ces exercices formidables pour apaiser l'esprit, les émotions et mieux dormir. Et donc en replay à l'heure de votre choix pendant la semaine. Pour les abonnés, il y aura également donc une flopée d'exercices à faire et de bonus d'une semaine sur l'autre. Principalement les exercices que l'on verra pendant l'atelier. Je vous mettrai en détail des extraits de l'exercice en question ainsi que des fiches pour pouvoir les refaire. Je vous poserai également des questions pour que vous puissiez donc être motivé pour aller à chaque fois un peu plus loin. Et puis pour celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui, donc un rendez-vous habituel tous les mardis soirs en live. Voilà, prenez quelques instants pour vous installer confortablement. Donc je vous rappelle ces ateliers, le but étant d'être présent le plus possible avec soi, avec ce qu'il y a là présentement, toujours pour aller vers plus de calme et de sérénité. Donc ça veut dire diminuer le niveau de stress, calmer les émotions, calmer le mental et les inquiétudes, voilà, mais aussi apprendre à davantage écouter et ressentir son corps. Voilà, puis développer aussi tout l'aspect énergétique du Reiki, puisque je suis enseignant Reiki depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et donc voilà, il y a cet aspect vibratoire que j'aime instaurer dans les méditations. Voilà, donc un chouette programme en vue pour toute cette année. Merci à toutes et ceux qui ont déjà pris un abonnement, ça permet d'envisager plus sereinement la suite. Si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien en dessous de la vidéo et vous pouvez choisir différents niveaux d'engagement suivant votre niveau d'accompagnement, si vous en souhaitez un, ou alors votre intérêt et votre rythme pour avancer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être accompagné dans chacun des exercices, mieux vous pourrez les intégrer et les refaire au quotidien. Hein, c'est pas seulement prendre une heure tous les mardis soirs ou tous les jeudis soirs si vous regardez en replay, mais c'est aussi avoir des réflexes, des automatismes en place de quelques minutes, des fois quelques secondes, hein, c'est juste respirer 2-3 fois, quand on sent que la tension intérieure est en train de monter. Quand notre niveau de stress commence à être à un niveau difficilement gérable, eh bien on va se poser et faire l'exercice qui nous calme le plus. Et celui-ci est différent pour chacun d'entre nous. D'accord ? D'où l'intérêt d'en avoir vu, d'en avoir expérimenté plusieurs pour savoir voilà, ce qui vous convient le mieux dans telle ou telle situation. Chaque semaine, ce sera des exercices différents. Vous pourrez donc regarder ensuite après la vidéo, télécharger les documents, les fiches techniques pour pouvoir, les fiches d'exercice en tout cas, pour pouvoir les refaire chez vous et vous souvenir, voilà, ce qui vous avait vraiment aidé. Voilà, donc prenez le temps de vous installer. Donc toujours, les méditations se pratiquent toujours assises, en tout cas avec moi, surtout si vous le faites le soir. Le fait de le faire allongé, on peut avoir tendance à somnoler, à s'endormir. Et puis aussi, surtout, pour tout ce qui va être l'ordre des étirements, on a besoin d'avoir la colonne droite pour pouvoir faire des mouvements au niveau des épaules, comme ça va être le cas ce soir, ou tourner un petit peu la tête pour venir étirer la nuque et relâcher les tensions. Donc ça, c'est prévu de le faire ensemble aujourd'hui en tout cas. Voilà, et puis après aussi, je trouve qu'au niveau de la détente énergétique, vibratoire, on est beaucoup plus conscient quand on est assis. Quand on est allongé, le corps est en mode détente, relâchement total, où je vais récupérer, je vais essayer de m'endormir, de somnoler pour récupérer un peu d'énergie. Et on est beaucoup moins présent. Le but de la méditation, je vous le rappelle, c'est vraiment d'être présent à soi, à qui l'on est, à ce que l'on ressent, à ses émotions. Hein, chaque émotion a son importance. Plus l'intensité de l'émotion est forte et plus le message ou l'information qu'elle a à nous dire est importante. Voilà. Donc tout ça, ça va vous aider, hein, tous ces ateliers qu'on va faire ensemble, ça va vous aider à mieux vous comprendre, mieux comprendre vos réactions et puis savoir décrypter les ressentis, les niveaux d'alerte au niveau du corps physique. Voilà, un coussin au niveau du dos si vous le souhaitez. Et puis le pied sur le sol,
si c'est possible. Si vous préférez vous installer en tailleur, c'est aussi possible. C'est peut-être des fois un peu moins pratique. Là, on est parti sur à peu près 40 à 45 minutes de méditation. Hein. Et puis, n'hésitez pas à changer de position ou bien à vous étirer si jamais vous sentez des tensions au niveau du dos ou des épaules. Hein. Pourquoi pas, je ne serai pas là de toute façon pour regarder ce que vous faites. N'hésitez pas à attirer le dos, à le combrer ou à l'arrondir si jamais ça vous gêne. Ok. On va pouvoir commencer ensemble maintenant. Et simplement avec la respiration, donc les yeux fermés pour vraiment être à l'écoute de soi. Je vous invite pour commencer à prendre 3 respirations profondes avec le ventre. Donc un inspire par le nez, venez gonfler le ventre, pousser le nombril vers l'avant. Expirez tranquillement par la bouche. Et ceci 3 fois. Prenez conscience de votre corps, de votre posture. Les contacts de vos pieds avec le sol, de vos mains avec vos jambes. De votre assise sur la chaise. Relâchez bien les épaules, les bras. Et sur chacune de vos expirations, essayez de détendre votre corps le plus possible. Commençons par la partie de la nuque, des omoplates, des épaules. On relâche, on relâche, on relâche. Et puis les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. En passant par les coudes et les avant-bras. Et puis les muscles du visage, les paupières, les joues, les mâchoires, toujours sur l'expire. Par rapport à la posture de la tête, je vous invite à rentrer légèrement le menton, comme si vous aviez un fil de lumière qui vous tirait vers le haut, sur le sommet de la tête. Et ainsi on vient étirer légèrement les cervicales, pour qu'elles soient plus ou moins dans l'alignement de la colonne vertébrale. Au niveau des yeux, c'est un peu comme si vous regardiez 1 mètre devant vous sur le sol. Sauf que là, nous gardons les yeux fermés pour faciliter l'intériorisation, l'écoute de soi, la connexion avec son corps et sa respiration. Voilà, donc on relâche le visage, le front, les tempes. Et puis ensuite en redescendant, on peut visualiser, imaginer qu'on remplit l'air à plein poumon, d'un air frais et vivifiant. Et elle expire. On envoie, on évacue tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche de respirer à plein poumon, tout ce qu'on porte également dans notre cœur. On expire au loin pour retrouver notre calme, notre sérénité intérieure. Vous pouvez ouvrir légèrement les épaules,
pour ouvrir les poumons en même temps. Et puis ensuite, nous pouvons continuer à détendre la zone juste en bas, constituée donc par le diaphragme et l'estomac, juste sous les côtes, au centre de l'abdomen, et puis un peu plus bas les intestins. Donc là, c'est important de vraiment respirer par le ventre. En tout cas, de gonfler le ventre à l'inspire, et puis de rentrer le nombril sur l'expire, comme si vous vouliez faire un massage des organes intérieurs. Et faites ceci 3 inspirations profondes. Et puis nous pouvons maintenant prendre du temps pour détendre le dos, si possible. Donc toujours sur l'expiration, visualiser une image d'étirement, de relâchement, de détente de toute la colonne vertébrale et des omoplates jusqu'au lombaire. C'est souvent en bas du dos qu'on peut avoir les tensions, des douleurs. Et visualisez vraiment la zone qui est pour vous la plus nouée, la plus contractée. Et expirez dans cette zone-là. 2-3 fois pour relâcher un maximum. Si vous avez des zones encore tendues au niveau du dos, vous pouvez imaginer ou visualiser qu'à l'inspire, vous remplissez cette zone d'énergie positive, de lumière. Faites le plein de bonnes énergies. Jusqu'à ce que la zone picote, si vous êtes assez sensible. En Reiki, on dit que c'est l'esprit qui conduit l'énergie. C'est un principe qui est valable dans notre quotidien, tout au long de la journée. Et il en est de même pour l'exercice de respiration, de relaxation. On peut amener un mouvement énergétique, soit à sortir vers l'extérieur, ou bien un mouvement où on vient remplir ou condenser une partie de notre énergie physique, ou de ce qu'on peut percevoir, capter autour de nous, vers un endroit particulier. Ce serait un peu comme une sorte d'énergie électromagnétique, comme celle de la Terre qui nous traverse continuellement à chaque instant. Et puis nous continuons à présent à écouter son corps et à l'étendre, à le relâcher un peu plus au niveau du bassin et des hanches. Avec une respiration calme et paisible, idéalement sur un temps de 5 secondes à l'inspire, mais aussi sur l'expire. C'est un rythme idéal pour nous mettre en cohérence cardiaque, c'est-à-dire en état de fonctionnement au niveau du cœur, au niveau de notre système global, qui soit le plus optimal possible pour la récupération.
Inspirez profondément, en rechargeant la zone ou en détendant la zone. Sur l'expire. Alors, il y aura forcément des jours ou des fois, ou peut-être même des endroits, pour lesquels vous percevrez plus de choses. Des sensations un peu subtiles comme des fourmillements, des picotements. Parfois, ça peut arriver de la chaleur. Alors, au niveau des mains, c'est assez régulier quand elles sont posées sur les jambes. Au niveau du ventre ou du dos, ou même au niveau des chevilles. Il peut y avoir différentes manifestations à la circulation de l'énergie. Et plus votre esprit, votre mental sera calme et paisible, plus vous pourrez percevoir tout ça. Certains praticiens en Qigong ou en art énergétique, comme le Reiki ou Tai Chi Chuan, arrivent vraiment à percevoir les circulations d'énergie quand on marche, quand on échange avec quelqu'un, quand on fait des exercices de Qigong par exemple, on peut percevoir l'énergie qui circule dans les méridiens, qui sont une sorte d'équivalent de un vaisseau sanguin, mais pour l'énergétique, qui nous parcourt dans le corps tout entier, et qui sont garants d'alimenter en énergie vitale tous nos organes pour qu'ils puissent s'auto-réparer, bien fonctionner, bien faire leur travail. Par la méditation, la respiration, l'apaisement mental, on permet à tout notre système de s'équilibrer, de s'autoréguler, pour pouvoir être plus calme au niveau des émotions, mieux dormir, mieux récupérer également. Les sportifs savent aujourd'hui qu'une bonne récupération est presque aussi importante que la veille de l'épreuve sportive. Donc les hanches et le bassin, et puis on va continuer au niveau des cuisses et des genoux. On va détendre au maximum les muscles des cuisses. Ainsi que les genoux donc. Donc on va le libérer au niveau de sa symbolique, de ce qu'on aurait pu récupérer dans la journée. Alors ça peut être bien entendu si vous avez beaucoup marché, ça peut tirer un peu sur les genoux. Mais également si vous avez eu du mal à vous plier à un ordre ou quelque chose que vous deviez faire, à une contrainte qui venait d'en haut, qui venait donc d'une hiérarchie ou de la vie simplement des fois qui nous oblige à nous abaisser quelques instants pour mieux repartir. Donc on vient alléger les genoux de ce stress énergétique ou émotionnel que l'on aurait pu récupérer. Chaque organe a sa symbolique. Au fur et à mesure des ateliers, je pourrais en décrire certaines, quelques-unes en tout cas. Et puis continuons à présent à relâcher les tensions au niveau des mollets, des chevilles, et puis au niveau des pieds. Talons, plante des pieds et gros orteils. On peut visualiser que ça sort soit par la plante du pied en direction de la terre, ou soit par les orteils. C'est selon ce qui est le plus facile pour vous. Il est tout à fait probable que vous ayez l'impression que vos pieds s'alourdissent ou bien viennent se coller sur le sol. C'est exactement le même phénomène que quand on s'endort. Mais notre corps a tendance à devenir de plus en plus lourd.
parce qu'il se met dans un état de détente de plus en plus profond. Et bien c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc avec cet exercice qui s'appelle le scan corporel. En anglais, on trouve beaucoup, soit dans des livres de méditation ou sur des vidéos, sous le nom donc de body scan, le scan corporel, le scan du corps. On vient passer en revue chacune des zones, une par une, en respirant profondément, en relâchant le plus possible l'ensemble de notre corps. L'écoute et le relâchement du corps permet aussi d'être moins présent dans sa tête. On a souvent au quotidien une activité qui est plutôt mentale, intellectuelle en tout cas. On a besoin de réfléchir beaucoup et on ne fait pas forcément toujours attention à son corps, à ses besoins. Donc là c'est une excellente manière de faire redescendre l'énergie, donc de la tête, à la conscience du corps. Et ça va vous aider par la suite, c'est une préparation pour avoir l'esprit et les pensées plus calmes, plus tranquilles. Je trouve que c'est un exercice, quand on démarre la méditation, qui est à connaître et qui gagne en efficacité à chaque fois que vous le pratiquez. Vous allez réussir à relâcher votre corps plus facilement et plus rapidement. Un exercice que l'on peut faire en 5 à 10 minutes comme en une demi-heure. Si on prend le temps de détailler chacune de nos parties, par exemple chacun de nos orteils, chacun des doigts. On pourra même faire vertèbre par vertèbre. Si vous avez des douleurs régulièrement au niveau du dos, je vous invite à passer un peu plus de temps sur ces zones-là. Avec une musique calme, paisible, c'est toujours plus efficace et plus agréable. Et pour terminer cet exercice de scan corporel, j'apprécie toujours de faire un ancrage et une connexion, donc terre-ciel. On va commencer par la terre, c'est important de s'ancrer en premier lieu, parce que l'arbre, quand il grandit, il va d'abord pousser dans les racines. Une graine, quand elle germe, elle cherche d'abord à faire ses racines, donc l'ancrage en premier lieu, dans le monde physique, avant d'aller chercher la lumière. On va faire la même chose. Donc toujours en étant connecté à ses pieds, à votre point de contact avec le sol. Vous pouvez déjà observer, vous demander si 100% de votre plante du pied appuie sur le sol. Quels sont les endroits qui sont davantage en contact que les autres. Essayez d'observer cela. Est-ce que c'est la même chose pour les deux pieds? Quand vous commencez à percevoir une sensation de picotement, une certaine attraction avec la gravité terrestre, c'est signe que l'ancrage augmente et que votre connexion avec l'énergie de la Terre se fait davantage. Et vous pouvez vous servir de toutes les sensations que vous avez pour vous plonger dans l'expérience. Pour plonger à 200% dans votre corps physique. Pour être présent ici et maintenant. Et même parfois, quand on a un esprit très calme, ou quand on arrête quelques instants de respirer,
on peut percevoir la pulsation cardiaque dans ses mains, dans ses pieds ou dans les jambes. Vous pouvez essayer d'écouter quelques instants et vous demander à quels endroits est-ce que ça tape un peu plus. À quels endroits est-ce que vous ressentez ça. Et on va aller encore plus loin, au niveau de l'ancrage, en visualisant que sur l'expiration, on expire, on développe nos racines qui viennent croître dans le sol à plusieurs mètres de profondeur et on va essayer d'aller le plus loin possible. Visualisez deux belles racines d'énergie ou de lumière qui viennent s'enfoncer à chaque fois un peu plus profondément dans le sol. Et puis des racines secondaires qui vont venir chercher un maximum de contact avec la terre autour des racines principales. Et à présent, sur l'inspiration, imaginez ou visualisez qu'une belle énergie ou qu'une lumière remonterait le long de vos racines, jusqu'au niveau des chevilles, des jambes, pour venir remplir toute la zone du hara, qui correspond au centre de gravité, et qui est situé à 2-3 cm en dessous du nombril et à l'intérieur du ventre. Le hara correspond à notre premier réservoir d'énergie. C'est une énergie principalement tournée vers le monde physique, le corps physique, vers la réparation du corps physique, vers la cicatrisation. C'est l'énergie vitale qui est concentrée, stockée au niveau du hara. Premier réservoir d'énergie sur les 3 que l'on a. Donc à l'inspire, l'énergie remonte des profondeurs de la terre, le long de mes racines, puis le long de mes jambes, et vient remplir toute la zone du bas-ventre. Alors je ne l'ai pas signalé en début d'atelier, mais c'est toujours plus facile de faire ce genre d'exercice. Donc d'ancrage avec les pieds au sol, en étant pieds nus en chaussettes, dans tous les cas sans chaussures, sans semelle en caoutchouc qui a tendance un peu à faire obstacle à l'énergie magnétique de la Terre. Si vous n'avez pas d'autre choix, c'est pas grave, une partie passe quand même. Et si c'est possible, privilégiez toujours de faire ça sans chaussures. Je trouve qu'on ressent davantage de picotement, fourmillement, chaleur quand on le fait en chaussettes aux pieds nus.
Et puis en complémentarité, on va tourner notre esprit maintenant vers le ciel. On peut visualiser au-dessus de notre tête un beau ciel bleu et lumineux, sans nuages, pour libérer les pensées, les inquiétudes, les soucis. On les laisse partir, comme des nuages qui passeraient dans le ciel. Et on va continuer à progresser, à visualiser la connexion encore plus loin, jusque dans les étoiles, pour imaginer ou visualiser une belle colonne de lumière cette fois-ci, qui descendrait sur nous. Donc une connexion à l'énergie de l'univers, là aussi qui nous traverse toutes et tous à chaque instant, qui traverse la Terre et l'ensemble des êtres vivants. Donc une colonne de lumière au-dessus de nous qui viendrait rentrer par le chakra coronal, donc au sommet de la tête, pour descendre jusqu'au niveau du hara également. Donc sur l'inspire, on peut visualiser cette énergie qui vient nous remplir, nous recharger, mais aussi apaiser notre esprit, nos pensées. Et cet exercice fonctionne encore mieux quand on sourit. Ça éclaire, ça illumine nos pensées, notre esprit. Et on va se servir de cette connexion avec le ciel et l'univers pour venir à présent remplir le deuxième réservoir d'énergie qui est situé au centre de la poitrine. Comme tout à l'heure, je vous invite à imaginer ou à visualiser que sur chacune de vos inspirations, une belle lumière descend sur vous et vient remplir, recharger cette zone, le chakra du cœur, pour venir créer une sphère de lumière, un petit soleil à l'intérieur de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même placer vos deux mains sur le chakra du cœur. Ça facilitera la connexion avec vos sensations, avec cette partie-là de vous, en étant le plus présent possible. Donc j'inspire, je me connecte au calme et à la sérénité de l'univers, et j'expire en faisant grandir ce calme et cette sérénité à l'intérieur de moi. J'inspire le calme et la sérénité, et j'expire la gratitude et la compassion. Toujours en restant connecté avec son sourire intérieur. J'inspire le calme et la sérénité, et j'expire la gratitude et la compassion.
Vous pouvez profiter de cet instant pour exprimer de la gratitude envers vos proches, envers la vie, et encore envers la terre-mère pour tout ce qu'elle nous offre. Car nous avons toujours à chaque instant mille et une raisons de dire merci. Vous pouvez également prendre le temps de remercier pour 3 moments agréables que vous avez passés aujourd'hui. Ça peut être des choses très communes comme boire son thé ou une tasse de café. Ou bien encore pour le soleil qu'il y a eu dans votre journée, pour avoir rigolé à une blague de vos collègues. Essayez de trouver 3 moments qui pour vous méritent d'être remerciés. Visualisez vraiment que tout cela remplit votre cœur et votre corps tout entier, de la tête aux pieds. Bien. Vous pouvez reposer vos mains sur les jambes à présent. Et on va faire quelques étirements ensemble. En ciblant principalement les zones qui sont souvent un peu nouées, un peu bloquées. Donc on va commencer par la nuque, si vous voulez bien. Donc je vous invite à expirer et puis pencher la tête en avant. Donc le dos reste droit. Seule la tête se penche en avant. Si vous pouvez, eh bien, toucher votre menton au niveau de la poitrine. Sinon, arrêtez-vous quand vous ne pouvez pas aller plus loin. Et restez ainsi pendant 3-4 respirations suivantes. Et sur l'étirement, essayez d'aller un peu plus loin. Sans forcer, bien entendu. Écoutez et respectez vos limites. Et dans l'étirement musculaire, eh bien, le corps va venir chercher les toxines pour les éliminer un peu plus. Et puis inspirez en remontant la tête tout doucement pour la remettre dans son axe. Et expirez en penchant la tête en arrière.
Et puis ramenez la tête en avant, au centre. Et expirez cette fois-ci en penchant la tête vers la droite. Donc pas en tournant, mais en penchant la tête, comme si vous vouliez toucher votre épaule droite avec l'oreille droite. Normalement, on n'y arrive pas à le faire, mais c'est un peu l'idée. Donc l'épaule est bien relâchée, les deux épaules sont relâchées. Et on vient ainsi étirer toute la partie gauche du cou et une partie de l'épaule également. On reste ainsi 2 à 3 respirations suivantes. Avant de remonter la tête sur l'inspiration. Et puis on expire de l'autre côté. Donc, oreille gauche, au plus près de l'épaule gauche, en relâchant les deux épaules. Et sentez l'étirement au niveau du cou. Une dernière fois, inspirez en ramenant la tête dans son axe, le menton légèrement rentré. Comme si vous vouliez étirer le sommet de votre tête vers le haut. Puis nous allons étirer les épaules également. Donc ça va continuer de relâcher la nuque, mais aussi les omoplates et l'épaule. Je vous invite à placer la main droite sur votre épaule droite, coude vers le bas. Puis inspirez en amenant le coude vers l'avant. En fait, nous allons faire un grand arc de cercle. Donc à l'inspire, j'amène le coude vers l'avant, puis vers le haut, toujours sur l'inspire, le plus haut possible. Et expirez en continuant le cercle. Donc vers l'arrière et vers le bas. Mouvement lent sur environ 5 secondes à l'inspire. Le coude vient se diriger vers l'avant puis vers le haut. Et à nouveau 5 secondes sur l'expire. Vers l'arrière et vers le bas. On va le faire 5 fois. Donc encore 3 tours. Inspirez vers l'avant et vers le haut. Et expirez derrière et en bas. 4e fois. Expirez. Et une 5e et dernière fois. Et on expire. Alors si vous voyez, c'est tout à fait normal. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que votre corps et votre système nerveux, votre mental se détend, se relâche. Et ça facilite l'endormissement, la récupération en tout cas. On va faire la même chose avec le bras gauche. Main gauche sur l'épaule gauche, le coude est placé vers le bas. Et puis j'inspire en amenant le coude vers l'avant. Je viens chercher à étirer vers l'avant, puis je tire vers le haut, toujours sur l'inspire. Et j'expire derrière et en bas. Une 2e fois, inspirez vers l'avant et vers le haut. Expirez derrière et en bas. À nouveau, on inspire devant et en haut. Et on expire derrière et en bas. Une 3e fois. On inspire. Et on expire calmement. Jusqu'au bout du souffle. 4e fois, inspirez. Alors plus le mouvement sera lent et plus il va vous aider à aussi vous apaiser.
Parfois, c'est pas possible de méditer quand on est trop en souci par rapport à quelque chose, ou trop en colère, trop angoissé. Donc faire ce genre de mouvement, d'étirement, on peut faire le 5e en même temps, faire ce genre d'étirement très lent, que ce soit au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau des jambes, permet assez rapidement de calmer le mental et d'amener l'esprit à observer un rythme lent, et donc il va se mettre à ralentir lui aussi. Donc plus le mouvement se fait lentement, et plus il sera efficace pour redescendre en pression, pour calmer votre système nerveux. Pour calmer le stress, calmer la colère, l'anxiété, les ruminations. Parfois, quand je n'ai pas le temps de méditer le soir, je fais juste quelques étirements dans mon lit, que ce soit au niveau de la tête ou au niveau des bras. Et ça m'aide en quelques minutes de redescendre d'un cran et vraiment être connecté le plus possible à mon corps, à ma respiration, pour après partir au pays des songes. Et nous allons terminer cet atelier par 5 minutes de méditation calme et silencieuse, simplement avec la musique. Je vais sonner un coup de bol tibétain pour démarrer, et également je le referai sonner à la fin de la méditation. On se retrouve tout à l'heure. Prenez le temps d'être le plus possible présent à vos sensations physiques, corporelles, énergétiques, à votre respiration, la plus calme possible. C'est parti.
Voilà, vous pouvez revenir tranquillement à vous. Bougez un peu les mains, les pieds. Appréciez encore quelques instants ce moment. Et puis nous pouvons terminer par nous remercier d'avoir pris ce temps-là pour notre calme, notre équilibre, notre paix intérieure. Voilà, soyez fiers de vous. Chaque pas que vous faites vous fera avancer. Nous revoilà ensemble pour la fin de cet atelier. J'espère que celui-ci vous a plu, vous a fait du bien et que vous ressentez tout plein de bienfaits à l'intérieur de votre corps. Voilà, donc on se retrouvera mardi prochain. Vous pouvez refaire cet atelier en replay, bien entendu, soit bout par petit bout, si des exercices ont vraiment été efficaces pour vous, ou soit bien sûr en entier, si vous avez envie de prendre à nouveau ce temps-là. Donc on se retrouve mardi prochain à 21 h pour un nouvel atelier avec d'autres exercices pour aller à chaque fois un peu plus loin. D'ici là, mettez-moi en commentaire les bienfaits ou vos ressentis que ça vous a apporté. Si certains exercices ont été davantage profitables pour vous, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Voilà, je réponds à tous les commentaires, sachez-le. Voilà, donc sous la vidéo, vous trouverez le lien pour vous abonner à la chaîne et aux ateliers méditation donc, qui ont lieu toutes les semaines, donc de mois de septembre jusqu'à la fin de l'année, en juin également. Voilà, et puis avec donc en bonus, tous les exercices que l'on va voir seront détaillés dans des fiches pour pouvoir les refaire. Il y aura aussi des vidéos pour aller à chaque fois un peu plus loin, de semaine en semaine. L'idée c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, donc le mardi soir, si vous pouvez être là. Et puis entre chaque séance, donc des petits rappels ou des exercices pour intégrer ces outils qui sont vraiment importants, hein, puisqu'on ne peut pas changer
les autres, on ne peut pas changer le monde extérieur. En tout cas, nous, on peut se changer soi-même. On peut commencer par mieux gérer nos émotions, notre niveau de stress, nos pensées, pour pouvoir ensuite diffuser de bonnes énergies autour de soi. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.